Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour. Merci pour tous les témoignages que nous avons entendus. Nous prions que tu répètes tous ces témoignages dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu accordes à ton peuple la victoire totale, la victoire absolue partout au nom de Jésus-Christ. À la maison, la victoire. Au boulot, la victoire. Sur la route, la victoire. Dans chaque circonstance et situation, la victoire pour ton peuple au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous maintenant dans ta parole et connecte-nous avec la puissance comme celle d'autrefois. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons au juge. Juge chapitre 6. Je lis verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. À cause du sacrifice de Jésus à la croix de Calvaire et à cause de votre foi en lui pour recevoir le pardon, le salut, la rédemption, la vie éternelle, le Seigneur est avec vous. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Chapitre 7, verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon: C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Et que je livrerai Madian entre tes mains. Les jours de victoire sont venus pour vous. Et vous allez voir la victoire dans chaque domaine de votre vie au nom de Jésus-Christ. Les Midianates, vous allez vaincre les Madianates spirituels et tous les Madianates qui vont se lever contre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie domestique et toutes les choses pour lesquelles Dieu vous a suscité. Vous allez vaincre, vous allez triompher de au nom de Jésus-Christ. Verset 14. Son camarade répondit et dit: Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Nous allons au chapitre 8. Comme Gédéon commençait à poursuivre, quoique fatigué, il poursuivait. Vous ne serez pas épuisés, vous ne serez pas fatigués, parce que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne seront pas fatigués, ils marchent et ne se lassent pas. Juge chapitre 8, nous lisons le verset 4. Juge 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Fatigués mais poursuivant toujours jusqu'à ce que le dernier Madianite soit renversé, tué. Gédéon ne s'est pas arrêté. Ne soyez pas épuisé. Poursuivez. Vous allez poursuivre jusqu'à ce que vous ayez la victoire finale. Ne cédez pas. Ne fuyez pas. Ne dites pas: je ne peux plus supporter cela. Seulement un pas à la fois. Seulement une prière et la promesse de victoire. Et la victoire sera confirmée, affirmée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Chapitre 8,
verset 13. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Avant que le soleil soit en haut, il a toute la journée là pour célébrer la victoire. Verset 22, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Il avait la victoire totale sur la base de tout ce que je vous ai lu. Nous allons voir la parole de Dieu qui poursuit l'autorité et la puissance finale sur les ennemis invincibles. L'autorité finale, la puissance finale, l'autorité, la puissance finale sur les ennemis invincibles. Pour les enfants d'Israël à l'époque de Gédéon, ils étaient sous l'oppression des Madianites qui les opprimaient, qui paraissaient invincibles. C'est comme ils vont rester à jamais sur la servitude toute leur vie durant. Mais Dieu a suscité Gédéon. Dieu vous a suscité. Je dis Dieu vous a suscité. Cette victoire que vous l'aurez sans aucune ombre de doute, parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous allons à Deutéronome 33, verset 25. Deutéronome 33, verset 25. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Plus difficile la situation, plus dur vous serez. Plus grand le problème, plus grande sera votre autorité et puissance. Plus grand le défi, plus grande votre compréhension des promesses de Dieu. Et c'est dit ici que ta vigueur dure autant que tes jours. 27. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Le Seigneur vous assure, comme vous parcourez la vie, comme vous allez pour faire la volonté de Dieu et l'appel de Dieu dans votre vie. Le Seigneur dit que tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Nous allons à Jérémie. Jérémie, chapitre 15, verset 11. Jérémie 15, 11. Comme vous voyez toutes ces promesses, la proclamation de la bouche du Seigneur, il vous faut les souligner dans votre cœur, dans votre esprit. Vous devez les emmagasiner dans votre cœur, sachant que voici ce que le Seigneur vous a promis. Jérémie 15, verset 11. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain,
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te délivrerai de la main des méchants. Ces gens, ces esprits, ou qu'ils soient en complicité contre vous et qui veulent détruire ta vie et le projet, le plan de Dieu, la promesse et la provision de Dieu pour ta vie, le Seigneur va les vaincre en votre faveur. Je te sauverai de la main des violents. Oui, les violents ne vont pas vous attraper. Les personnes violentes ne vont pas vous opprimer. Le Seigneur vous affranchira, complètement affranchi pour le reste de votre vie, pour faire sa volonté au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Luc. Luc chapitre 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Vous allez rentrer pour remplir votre ministère, vous allez retourner au boulot, vous allez rentrer avec joie. La joie d'avoir les prières exaucées, la joie d'avoir expérimenté des miracles, la joie du salut et la joie de la victoire sur chaque calamité et tout ce que le diable pourrait jeter sur vous. Vous en êtes déjà victorieux. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous a-t-il donné la faiblesse? Vous a-t-il donné la peur? Vous a-t-il donné l'échec? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a des gens qui vont dire que les ennemis n'importent pas aux chrétiens. Au fait, ils disent que les chrétiens n'ont pas d'ennemis. Mais Jésus a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, Jésus-Christ, la personnification de la vérité, a dit qu'il vous a donné le pouvoir sur tout le pouvoir de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, à cause de notre salut et la vie éternelle demeurant en nous, à cause du fait que nous sommes repentis du péché, que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et que nos noms sont écrits dans le livre de vie, la Bible dit: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il y a un nouveau nom écrit: c'est pour moi, oui, c'est pour moi. Et mes péchés pardonnés, je n'errerai plus, je m'en vais au ciel. Vous serez en route vers le ciel au nom de Jésus-Christ. L'autorité finale, la puissance finale, l'autorité et la puissance finale sur les ennemis invincibles. Nous allons voir 3 points avant de prier. Premier point, la protection de Dieu contre les ennemis farouches, les ennemis qui ne vont jamais céder, les ennemis qui vont dire que je vais le poursuivre jusqu'au tombeau. Vous avez la protection contre eux. Vous avez la protection aujourd'hui contre eux, la protection de Dieu contre les ennemis farouches. Numéro 2, le grand progrès malgré les ennemis irréconciliables, les ennemis qu'on ne peut pas apaiser, les ennemis qu'on ne peut pas supplier, les ennemis avec lesquels on ne peut pas réconcilier parce qu'ils ont décidé que nous ne serons jamais apaisés. Les ennemis irréconciliables.
Mais malgré tout cela, malgré leur projet, malgré leur complot, malgré leur orgueil et leur autorité dont ils se montrent fiers, vous avez un grand progrès. Le grand progrès malgré les ennemis irréconciliables. 3. La posture glorieuse au sein des ennemis inflexibles. Quelle est la posture? Quelle est la position du croyant? Quelle est l'attitude du croyant? Quelle est la foi du croyant? Quelle est la conduite du croyant lorsque il se trouve au sein des ennemis qui ne vont pas fléchir ou se soumettre? La posture glorieuse au sein des ennemis inflexibles. Premier point. La protection de Dieu contre les ennemis farouches. D'abord, vous devez comprendre que nous-mêmes, en tant qu'individus, nous sommes ennemis de Dieu par nos péchés, par le mal dans notre main, par notre conduite et notre caractère, par les choix que nous faisons dans la vie. Nés en tant que pécheurs, vivant en tant que pécheurs, luttant contre la volonté de Dieu et la parole de Dieu à notre vie, nous étions ennemis de Dieu. Mais Jésus-Christ est mort pour nous et nous a réconciliés avec le Père. À cause de cette réconciliation, nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et comme nous sommes devenus fils et filles de Dieu, vous pourrez avoir des gens qui se sont érigés contre votre vie. Mais le Seigneur dit qu'il va vous protéger contre ces gens. Allons à Romains chapitre 5. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a des gens qui disent que je vais changer ma vie. Mais vous savez que Dieu vous a aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause de cet amour, le salut vous est présenté, vous est donné, l'évangile vous est donné, la bonne nouvelle vous est présentée, vous êtes repenti et vous avez cru au Seigneur Jésus, vous êtes réconcilié avec Dieu. C'est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, c'est le sang de Jésus qui ôte vos péchés, c'est le sang de Jésus qui vous a couvert de la culpabilité et de la condamnation, de la damnation du jugement à venir. Parce que la rédemption, l'expiation se trouve dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'il est mort pour vous, c'est pourquoi vous vivez maintenant. Parce qu'il est mort pour vous, c'est pourquoi vous n'allez pas faire face au jugement éternel. C'est la position du véritable croyant, c'est l'expérience du nouveau croyant, c'est le salut du nouveau croyant. À plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, c'est ce que je vous disais, nous étions ennemis de Dieu, alors nous haïssons contrairement à Dieu, nous étions désobéissants à Dieu, nous sommes pécheurs par nature et par pratique. Nous étions ennemis, c'est dit, verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le salut ici, cela vient par la grâce de Dieu. Alors, aux Éphésiens 2, nous devons comprendre comment nous sommes venus en relation avec Dieu avant cette protection contre l'ennemi, avant qu'on ne soit protégé. Tout d'abord, nous devons venir au royaume de Dieu. Nous venons à Dieu, il devient notre Père, Jésus devient notre Sauveur et le Saint-Esprit devient notre consolateur, notre aide, notre guide et notre soutien.
Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts et vous a rendu, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ah, c'était notre ancienne condition. C'était notre vieille situation. C'était la position où nous étions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est là que nous avons tous commencé. Nous étions enfants de la rébellion. On n'a pas la force pour obéir à Dieu. On ne désire même pas lui obéir. La capacité d'obéir à Dieu n'est pas là. On était enfants de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, vous voyez cela, nous étions par nature, écoutez ceci, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il a ressuscité Christ des morts. Nous étions morts dans les péchés, dans les offenses, et il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités à la vie en Christ, à la vie dans la justice, à la vie éternelle. La même puissance qui a ressuscité Jésus des morts, la même puissance est entrée en nous et nous a ressuscités de la mort spirituelle. Et dans ce verset 5, verset 6, verset 5, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Qu'est-ce que la grâce? C'est le don gratuit de Dieu apportant le salut. Qu'est-ce que la grâce? C'est la faveur gratuite de Dieu nous amenant en communion avec le Père. Qu'est-ce que la grâce? C'est la miséricorde gratuite et imméritée de Dieu qui nous conduit à la réconciliation avec le Père. Il est notre Père, nous sommes ses enfants à cause de la grâce. La faveur gratuite du Père qui a effacé tous nos péchés dans le passé. Et c'est dit que, et par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est la grâce de Dieu. Dans le verset 12, souvenez-vous que vous étiez, c'est le passé avant que vous ne connaissiez le Seigneur. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, c'est lorsque vous étiez pécheurs, lorsqu'on était ennemi de Christ, ennemi du calvaire, ennemi de la croix, ennemi du Seigneur. Ce temps-là, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, un changement est survenu. Mais maintenant, la grâce est entrée en nous. Mais maintenant, la grâce de Dieu, le sacrifice de Christ, le sang que Christ a versé à la croix du calvaire a apporté un changement. Tous les péchés passés, effacés. Maintenant, nous avons maintenant l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dier. Nos péchés sont ôtés, le pardon est venu. Sa justice nous est donnée et il nous a rendus juste dans son bien-aimé. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez
jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il n'y a plus de l'inimitié, il n'y a plus de séparation d'avec le Dieu Tout-Puissant, il n'y a plus de séparation d'avec la cité du droit, d'avec le droit de cité en Israël. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même dans les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer, il est venu déclarer, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, maintenant que nous sommes nés de nouveau, ainsi donc, maintenant que nous avons la vie éternelle, ainsi donc, maintenant que nos péchés sont ôtés, ainsi donc, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est ce que nous sommes maintenant. C'est pourquoi il nous donne la protection, la préservation, et nous donne une grande grâce et nous couvre d'une protection impénétrable autour de notre âme, sur notre personnalité, sur notre famille, et l'ennemi ne peut plus vous toucher. Je dis, l'ennemi ne peut plus vous toucher. Allons à l'Exode. Exode 19, voir ce qui était arrivé aux enfants d'Israël, ce qui nous est arrivé, et après cela, voir la promesse de Dieu, la provision du Seigneur, voir la protection du Seigneur, après qu'il était devenu le peuple acquis entre les mains du Dieu Tout-Puissant, lorsqu'ils étaient devenus les citoyens du droit de cité en Israël. Exode 19 et verset 15 verset 6. Lorsque vous serez un peuple, un trésor particulier à moi. Lorsque vous êtes devenu maintenant, vous êtes réconcilié avec le Père, et vous êtes devenu, et à travers le sacrifice de substitution de Christ, vous êtes maintenant un trésor particulier à moi. Et verset 5, maintenant si vous étiez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voyons la conséquence de cela. Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Enfant de Dieu, je serai l'ennemi de tes ennemis. Les gens qui ont fait alliance avec le Seigneur par le sacrifice de Christ, tous ces gens sauvés là, parce que je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est ainsi qu'ils sont sauvés, que nous sommes sauvés. Je verrai le sang de Jésus, le sang de l'agneau, sans défaut, sans tache, le sang de celui qui est mort pour nous à la croix du Calvaire. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, parce que vous croyez en ce sang qui a été versé pour vous, parce que vous croyez à la mort du Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré lui-même pour vous, et que à cause de cela, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens,
et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous allez servir l'Éternel. Je dis, vous allez servir l'Éternel. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. C'est la promesse du Seigneur, la protection du Seigneur qu'il accorde à ses enfants. Je prie que cette protection soit la vôtre au nom de Jésus-Christ. Deuxième Chronique 20, verset 20. Le Seigneur nous a élevés pour la victoire, pour la protection. Il préservera notre vie. Toutes les promesses de Dieu seront oui et amen dans notre vie. Et il n'y a pas de promesse que vous ne pouvez pas réclamer aujourd'hui pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps, pour votre famille, pour votre profession. Le Seigneur a dit qu'aucune de ces promesses ne fera défaut dans notre vie. Tout ennemi qui va essayer de vous détruire, de vous renverser, de vous opprimer, le Seigneur va ôter leur pouvoir de votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons appris de ce Josaphat. Les ennemis étaient venus. Cet homme est un bon roi, le roi de Juda. Il servait l'Éternel et l'Éternel a de bonnes choses pour lui. Et le Seigneur lui a donné de grandes promesses. Mais il y a des ennemis qui croyaient l'éliminer. Personne ne peut vous éliminer et personne ne vous détruira. Alors, vous allez faire tout ce que le Seigneur vous a ordonné de faire dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Je vois 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20, et je lis le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis au nom de Jésus-Christ. Vous serez affermis dans le salut. Vous serez affermis dans la sainteté, dans la justice. Vous serez affermis dans les Écritures. Vous serez affermis dans la grâce de Dieu. Vous serez affermis dans la foi. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Vous ne serez pas comme des enfants ballottants après toute ruse et des hommes. Vous serez affermis dans la vérité, affermis dans la parole de Dieu. Vous serez affermis dans le royaume. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et c'est également dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Vous allez réussir. Chaque œuvre de votre main réussira au nom de Jésus-Christ. Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus. Après que le Seigneur lui a donné la promesse, après que le Seigneur lui a donné l'assurance, après que le Seigneur lui a dit que je vais vaincre tout ennemi devant toi, alors, que dois-tu faire maintenant? Il a nommé des chantres que chantons, célébrons, réjouissons-nous à cause de la promesse du Seigneur. Il nomma des chantres qui revêtus dans le massacre et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant: il y a des gens qui ne savaient pas que la sainteté est belle. Ils croient que la sainteté est vilaine. Ils croient que la sainteté va avec la tristesse, avec l'inquiétude, que la sainteté va avec la peur, que cela va
avec la saleté. Non, la sainteté est belle devant le Seigneur. La sainteté est belle, jolie devant les anges. La sainteté est belle devant le ciel. La sainteté est belle devant ceux qui ont la nature de Christ en eux. Vous l'aimez, vous l'appréciez, vous êtes content de cela. Il dit que c'est dire qu'il et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à jamais. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Les ennemis se sont détruits eux-mêmes. Ils ne vont pas vous détruire. Je dis, ils ne vont pas vous détruire. Les armes qu'ils voudraient utiliser sur Josaphat et sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu de Juda, ils se sont utilisés sur eux-mêmes. Quel que soit ce que l'ennemi veut utiliser pour vous détruire, ils vont utiliser ces armes sur eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka. Et puis il nous dit: ô île, bénis l'Éternel. C'est pourquoi il appelait ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. C'est ce que le Seigneur fera pour vous. Et quand vous croyez au Seigneur, vous tenez sur le Seigneur, vous restez dans la parole de Dieu, et il vous remplira de joie en vous délivrant de vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Verset 28. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'il apprit que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ils ont chanté, ils avaient la victoire. Vous allez chanter, vous aurez la victoire. Il dit, ils ont chanté, ils avaient la victoire. Et vous allez chanter et vous aurez la victoire. Acte 16, versets 25 et 26. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit de la captivité, le milieu de la nuit d'emprisonnement et de persécution, le milieu de la nuit de leur douleur, vers le milieu de la nuit de leur privation, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, que tout le monde disait tout à coup, que je vous entende dire tout à coup,
que je vous entende dire tout à coup. Faut jamais être surpris par le plan de l'ennemi parce que soudainement, tout à coup, votre délivrance viendra. Tout à coup, votre victoire viendra. Tout à coup, vous allez triompher de tous les ennemis au nom de Jésus-Christ. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous êtes déliés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, le grand progrès malgré les ennemis irréconciliables. Si j'ai des ennemis, puis-je faire le progrès? Oui, votre vie n'est pas dans la main de vos ennemis. Votre progrès n'est pas pour les ennemis. L'objectif de la création et de votre appel ne se trouve pas entre les mains des ennemis. Notre victoire n'est pas déterminée par la grandeur, par la puissance des ennemis. Votre succès dans la vie, votre triomphe dans cette vie n'est pas déterminé par le nombre des ennemis. Ou bien cela n'est pas déterminé par les ressources des ennemis. Il y a le progrès, il y a les provisions, malgré ces ennemis irréconciliables. Je suis sûr que vous vous rappelez bien l'histoire de ce jeune homme appelé Joseph. Le Seigneur lui a montré qu'il va l'amener au sommet de la montagne de leadership. Ses frères ont dit, comment cela peut arriver? L'avant-dernier dans la famille qui deviendra le numéro 1, ils ont dit, jamais cela ne sera pas. Mais ce que Dieu a dit que la chose sera, ce sera. Ce que Dieu a dit que la chose sera, ce sera. Dans votre vie, ce que Dieu a projeté, cela s'accomplira. Ce que Dieu a déterminé, cela sera. Ce que Dieu a décidé, cela va arriver. Dieu a le dernier mot. Pharaon n'a pas le dernier mot. Nebuchadnezzar n'a pas le dernier mot. Hérode n'a pas le dernier mot. Vos ennemis n'ont pas le dernier mot dans votre vie, dans votre famille, dans votre appel. Dieu a le dernier mot. Et quel que soit ce que Dieu a ordonné pour votre vie, ce sera au nom de Jésus-Christ. Genèse 45. Genèse 45. Voilà le verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il dit, chaque pas sur la voie, j'ai vu la main de Dieu, que chaque problème qui était survenu, j'ai vu l'aide de Dieu. C'est le Seigneur qui a tout utilisé parce que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés, selon son dessein. Dieu merci, vous a appelé, vous avez répondu à cause de cette réponse de foi et de cette réponse d'obéissance au Seigneur. Toute chose concourra à votre bien au nom de Jésus-Christ. Et verset 5 dit, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et voyons chapitre 50, disons Genèse 50, verset 18. Genèse 50,
verset 18, c'est dit, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. C'est ce qu'ils avaient dit, que jamais cela ne sera. Il dit que jamais de leur vivant, cela ne va jamais se passer. Que tu as fait un songe, tu as fait un rêve, que dans ton songe, tu as vu une lune, un soleil et 11 étoiles qui se prosternent devant toi. Et on a fait des gerbes dans le champ et toutes nos gerbes se prosternent devant ta gerbe qui est debout. Non, nous allons tuer le rêve et le songeur. Nous allons tuer le rêve et le songeur. Personne ne touchera votre vie. Personne ne touchera ce rêve. Ce que Dieu a décidé dans votre vie, personne ne peut le toucher au nom de Jésus-Christ. Mais vous voyez, Joseph, alors, il savait que Dieu agira en sa faveur. Dans votre vie, Dieu va agir pour vous. Dans votre famille, Dieu va agir pour vous. Dans votre lieu de travail, Dieu va agir pour vous. À partir d'aujourd'hui, alors, il faut rester en paix parce que vous allez vous réjouir à la fin au nom de Jésus-Christ. Voyons, verset 18. Et ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dit, nous sommes tes serviteurs. Mais c'est ce qui fait leur lutte contre eux, mais ils sont venus maintenant à Joseph sans qu'il les force. Il dit que maintenant on l'accepte. Vos ennemis vont l'accepter au dernier jour. Maintenant nous savons, ils le sauront lorsque le jour-là viendra, que nous sommes tes serviteurs. Verset 19, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu va l'amener dans votre vie. Dieu va l'accomplir dans votre vie. Dans vos enfants, Dieu va l'accomplir. Parce que Dieu aura le dernier mot dans votre vie, le dernier mot dans la vie de ton mari, le dernier mot dans la vie de votre femme, le dernier mot dans la vie de vos enfants. Et cette promesse qui vous a donnée sera accomplie au nom de Jésus-Christ. Deutéronome, chapitre 28. Nous allons au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Quelles sont les bénédictions qui viendront sur vous? Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Est-ce que vous allez retourner chez vous? Je crois que vous allez dire Amen. Voilà le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu obéiras, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Vos ennemis, quel que soit là où se trouvent sur cette planète, ils vous craindront au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor,
le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tout le travail de tes mains, tout le travail de tes mains. Chaque domaine de vos efforts sera béni au nom de Jésus-Christ. Et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, les promesses de Dieu s'accompliront dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deutéronome, chapitre 30, je lis verset 6. Comment la bénédiction vient, comment la victoire vient, comment la victoire, le triomphe sur l'ennemi, comment cela vient. Et comment Dieu accomplit son plan, son projet pour votre vie. Malgré les ennemis, comment Dieu accomplit ses promesses dans votre vie. Deutéronome chapitre 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. J'attends votre Amen. Comment cela arrivera-t-il? Verset 8 dit. Non, verset 6. Verset 6 doit venir avant verset 7. Certains disent que je ne sais pas pourquoi. Je les raconte dans le rêve, dans le rêve et dans la journée. Je vais ici, ils sont là. Je vais ici, ils se trouvent là-bas. Dieu a dit quelque chose dans le verset 6. À cause de cette opération de l'esprit, à cause de cette opération de son alliance dans votre cœur, dans votre vie, à cause de cette opération dans le verset 7, le verset 7 aura lieu. Voilà l'opération dans le verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Les enfants d'Israël, ils connaissaient une sorte de circoncision qui est charnelle. Ils vont circoncire la chair, ce qu'ils ont hérité d'Adam. Alors ils enlèvent cela et circoncisent cela. Dieu dit circoncisez-vous. Et la chair supplémentaire venant d'Adam, Dieu, que j'enlève cela, c'est le signe de mon alliance avec vous. Maintenant l'Éternel a dit que cette circoncision intérieure, charnelle, physique, c'est un symbole de la circoncision que je ferai dans votre vie. Nous sommes venus dans ce monde avec la dépravation, avec la nature adamique. La racine du péché, on l'a amené dans ce monde. Et l'énergie et la puissance du péché, nous l'avons amené dans ce monde. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et j'étais enfanté dans l'iniquité. Et à part les péchés extérieurs qu'on a commis, il y a la dépravation intérieure, la nature d'Adam. Le Seigneur dit après que tu es sauvé, il veut vous sanctifier après que vous êtes pardonné, il veut vous purifier après que vous avez reçu la première œuvre de grâce, il veut faire la deuxième œuvre de grâce qu'on appelle la circoncision du cœur. Voici l'œuvre du Seigneur lui-même. Ouais, la circoncision physique, n'importe qui peut le faire, mais Josué a circoncis les enfants d'Israël qui étaient nés au désert, il les a circoncis à Gilgal. Et Abraham a circoncis son fils le 8e jour. La circoncision physique, c'est l'œuvre des hommes, mais celle-ci, la circoncision du cœur, l'expérience de la sanctification, la sainteté du cœur sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est dit que l'Éternel, ton Dieu, circoncisera ton cœur
et le cœur de ta postérité. Cela veut dire que cette circoncision de cœur ne s'arrête pas avec la première génération. La sanctification ne s'arrête pas avec la première génération des membres de l'Église. Cela continue. L'Éternel circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Lorsqu'il y a la circoncision, quel en sera le résultat, la conséquence de la circoncision, la conséquence de la pureté de cœur, la conséquence d'un cœur pur, saint, une nature sainte devant le Seigneur. Alors, quelle est la conséquence de cela? Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. C'est la vie abondante. Verset 7 maintenant. Après cette circoncision du cœur, et l'Éternel ton Dieu alors fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, vous allez prospérer au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel, chapitre 2, verset 1. La promotion malgré les ennemis irréconciliables. Le progrès, aller de l'avant. Le succès, la victoire, malgré les ennemis irréconciliables. 1 Samuel, chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Ouais, le salut est très important, la vie éternelle est très importante, connaître le Seigneur est très important, que c'est à cause du secours, le salut de l'Éternel, le pardon de mes péchés. Et je viens dans cette alliance avec le Seigneur par le sang de l'alliance, par le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon corps que je suis enfant de Dieu. Je me réjouis de mes ennemis. Et 2 qui dit: et nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Verset 8 nous dit: de la poussière il retire le pauvre. Il va vous retirer de la poussière. Du fumier il relève l'indigent. Alors il va vous relever du fumier au nom de Jésus-Christ, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il vous gardera. Le Seigneur vous gardera. Vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas chuter, vous ne serez pas épuisé. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux,
Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oin. Le Seigneur le fera dans votre vie. Il vous rendra plus fort que vos ennemis. Il vous rendra plus grand que vos ennemis. Il vous rendra plus sage que vos ennemis. Et l'accomplira à partir de ce jour dans votre vie, dans votre famille, dans votre ministère, dans notre église, au nom de Jésus-Christ. Psaume 105. Psaume 105. Ouvrez cela. Psaume 105, 24. Vous allez souligner cela dans votre vie, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura l'accomplissement dans votre vie. Psaume 105, verset 24. Il rendit son peuple très fécond et nous rendra très fécond et plus puissant que, et plus puissant que, et plus puissant que ses ennemis, et plus puissant que ses ennemis. Vous savez pourquoi vous craignez l'ennemi? Parce que vous croyez que l'ennemi est plus fort que vous, que l'ennemi est plus grand que vous, que ses armes sont destructrices, que l'ennemi est plus grand que votre prière, que votre force. Mais à partir de ce jour, le Seigneur dit, il vous rendra plus puissant que vos ennemis. Psaume 119. Psaume 119, 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, plus puissant, plus fort, plus grand, maintenant plus sage. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Donne-moi un bon amen là-bas, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Vous méditez la parole de Dieu, et vous serez sage, vous serez fort. Méditez la parole de Dieu, vous serez plus fort, plus puissant, plus grand, plus sage que vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Verset 110. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Oui, l'assurance du Seigneur est là. Le grand progrès sur votre voie dorénavant. Une grande victoire sur votre chemin à partir d'aujourd'hui. Troisième point. La posture glorieuse au sein des ennemis inflexibles. Des ennemis qui ne vont jamais céder, quelle que soit la prière que vous faites. Quelle est votre posture? Parce que vous savez que vous aurez la victoire à partir de ce jour. La victoire est assurée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, quelle en sera votre posture, votre caractère, votre attitude au sein de ces ennemis inflexibles? Nous allons encore voir Genèse chapitre 50. Vous devez avoir la bonne attitude. N'allez pas essayer de vous venger. N'allez pas essayer de pousser comme ils le poussent. N'allez pas essayer de détruire comme eux. Vous laissez tout cela entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Genèse 50, verset 18 dit: ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il est dit: nous sommes tes serviteurs. Voici, nous nous soumettons. Joseph pourrait prendre cela comme son avantage, que maintenant tu sais celui qui règne. Vous savez celui qui a l'autorité maintenant. Vous savez qui a le pouvoir maintenant. Vous savez qui a le dernier mot. Mais il n'a pas dit ça. La position
du croyant, la posture du croyant, l'attitude du croyant au sein de ses ennemis inflexibles, que vous demeurez enfant de Dieu, doux, mais puissant, simple, mais décidé, sincère, mais sanctifié, honnête, mais très saint, et vous demeurez dans la position, vous avez la posture que le Seigneur vous a donnée, pendant que ses ennemis reconnaissent leur échec. Verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous savez que votre commission est de sauver les gens, de les amener à la connaissance de la grâce de Dieu et de les amener à la connaissance de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous faites cela avec votre vie personnelle, avec la déclaration de la parole de Dieu, aussi bien que la façon dont vous vivez. Verset 21. Soyez donc sans crainte. Voici l'attitude d'un véritable croyant. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consolera en parlant à leur cœur. C'est votre posture au sein des ennemis. Allons à Proverbe 24. Proverbe 24. Votre posture, votre attitude, votre caractère, votre conduite au sein des ennemis inflexibles, des ennemis insoumis. Proverbe 24, verset 21. Proverbe 24 et 24, que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est ce que un croyant qui sait aider, que celui-ci est sans aide, ne peut pas me blesser. Après tout, ma victoire est assurée. Après tout, mon progrès est déjà confirmé au ciel. À jamais, ô Éternel, ta promesse suscite dans les cieux. Parce qu'il savait que cela suscite dans les cieux, c'est pourquoi vous énervez contre quelqu'un parce que vous croyez qu'il vous fait du mal. Mais lorsque vous reconnaissez qu'il ne peut pas vous aider, il est sans aide, il a besoin d'aide et il a besoin de ce que vous avez. Donc vous n'allez pas vous irriter contre lui. Parce que c'est dit que si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons de foie, ce sont des charbons de feu que tu accumules sur sa tête. Car le Seigneur, par tout ce que vous faites à vos ennemis, le Seigneur vous le récompensera. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à aucun persécuteur, à aucun ennemi le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Quand on parle de rendre à personne, cela parle de vos ennemis, de vos amis. Ne rendez à personne, ne rendez à aucun ennemi, à aucun ami, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dieu merci, cela va se passer. Dieu merci, cela va se produire. Vous serez un pacificateur. Heureux ceux qui font la paix, car ils seront enfants de Dieu. C'est votre posture et votre attitude change. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, à tout moment. Ne vous vengez point vous-même avec quelqu'un. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. La posture du croyant au sein des ennemis, l'attitude, l'action du croyant, la pratique du croyant au quotidien dans votre communauté, dans votre quartier, dans votre église locale où vous vivez, là où vous vous trouvez, lorsqu'il a un petit malentendu, je n'ai pas compris ce qu'il a fait, je ne comprends pas ce qu'il dit, il ne faut pas faire le mal. C'est dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ils sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Je dis Amen. Luc 6, la véritable parole du Seigneur Jésus-Christ. Ce que doit être notre posture, notre attitude, notre conduite au sein de ces ennemis inflexibles, insoumis. Et nous allons à Luc 6, verset 27. Luc 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous savez que leur malédiction n'a pas de valeur. Vous voyez comme Dieu a fait pour Balaam. Dieu changera toute malédiction en bénédiction. À cause de cela, il faut bénir pour eux, il faut les bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Faut pas vous isoler. Faut pas dire que ils m'ont giflé, je vais fuir et me cacher dans un coin. Si tu fais cela, comment auras-tu le succès que tu auras? Ils m'ont fait du mal, je vais me séparer d'eux. Ils m'ont fait du mal, je ne vais pas leur parler. Reste là-bas et donne-leur une autre occasion de te frapper sur l'autre jour. Mais demeure chrétien, demeure sauvé, demeure juste, demeure saint, demeure sanctifié. Pas de réaction, pas de colère, pas de lutte. La posture du croyant au sein des ennemis inflexibles. Et si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique, parce que le Seigneur vous donnera beaucoup à utiliser au nom de Jésus-Christ. 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est ainsi que le Seigneur vous bénira, c'est ainsi que vous aurez tout cet héritage que le Seigneur vous promet lorsque vous gardez la bonne posture sainte, sanctifiée au sein de ses ennemis. 36 dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il ne faut jamais craindre, il ne faut jamais avoir peur. L'Éternel est à vos côtés. Le Seigneur est à vos côtés. Philippiens 1, 27. Philippiens chapitre 1, 27 et 28. Ici, Philippiens 1, chapitre 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière, votre position, votre manière de vie, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, en aucune situation, sans vous laisser aucunement effrayé par les ennemis,
parce que l'Éternel est avec vous, la grande puissance est avec vous, la grande provision est avec vous, et le dessein de Dieu est à vos côtés. Le Seigneur vous aidera au nom de Jésus-Christ, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Voyons ceci avant de prier. 2 Timothée 4 et 2 Timothée 4, 18. Ouvrez cela, ouvrez la Bible, je vous attends. Soulignez cela. 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, 18. Nous allons lire cela ensemble. Vous y êtes? Vous y êtes? 1, 2, 3, allez-y. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Une fois encore, 1, 2, 3, allez-y. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et finalement, pour la dernière fois, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pourrez-vous vous tenir pourrez-vous tenir debout? Il ne faut pas prier, restez debout. Restez debout. Le Seigneur vous délivrera de toute œuvre mauvaise. Tenez-vous debout. Et il vous sauvera pour vous faire entrer dans son royaume céleste. À lui dans votre vie, à lui dans votre famille, à lui dans votre bureau, à lui partout où vous allez. Ô Seigneur, votre Dieu, votre protecteur, votre pourvoyeur, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Rendez-lui grâce. Aucun ennemi ne peut vous toucher. Aucun ennemi ne peut détruire le plan de Dieu, le projet de Dieu, la provision de Dieu pour votre vie. Voici votre possession. Voici votre possession. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur vous a montré la voie à la victoire, la voie à la conquête et la voie à la possession, à posséder tout votre héritage. Quand vous allez rentrer chez vous, rappelez-vous que la puissance de miracle de Dieu vous suit. Sachez-le, rappelez-vous que la provision de Dieu vous accompagne. Rappelez-vous que tout ce que le Seigneur a promis sera accompli dans votre vie. Et il vous protégera, il vous préservera de toute œuvre mauvaise, il vous délivrera de toute œuvre mauvaise, il brisera toujours dans votre famille et il n'y a plus d'impossibilité dans votre famille. Aucun ennemi n'a aucun mot dans votre vie, sans même parler d'un dernier mot. Ils n'ont rien dit dans votre vie. Le jour vous serez vainqueur, la nuit vous serez vainqueur, partout où vous allez vous serez vainqueur. Parce que l'Éternel est à vos côtés. Et chaque miracle dont vous avez besoin, chaque provision dont vous avez besoin, tout miracle dont vous avez besoin vous sera accordé. Et le Seigneur vous préservera. Le Seigneur vous protégera. Le Seigneur vous scellera, vous enveloppera de toute œuvre mauvaise. Alors, faut pas vous gêner de votre femme. Le Seigneur va protéger votre femme. Qu'est-ce qui va arriver à ma femme? Le Seigneur va pouvoir à votre femme. Et tu iras bien pour votre femme au nom de Jésus. Votre femme ne sera pas ôtée de vous prématurément. Il ne faut pas vous gêner de votre mari. Le Seigneur le protège. Il ne faut pas vous gêner de votre enfant. Le Seigneur le protège. Il ne faut pas vous gêner de ce boulot-là. Le Seigneur protège ce boulot-là. Il ne faut pas vous gêner. L'enfant miracle vous sera accordé. Tout ce qui vous concerne, le Seigneur le fera. Tout ce qui vous concerne. Vous allez quitter ce lieu avec la joie du Seigneur, avec la victoire, sachant bien que le Seigneur lui-même a parlé bien sur vous. Vous allez prospérer, vous allez posséder, vous allez vaincre. Et la bonté du Seigneur ne cessera jamais dans votre vie. Voici votre jour, voici votre jour, voici votre jour. Et vous pouvez recevoir abondamment du Seigneur. C'est votre occasion, c'est votre chance.
que tout ce que le Seigneur vous a appelé à être, oui, le Seigneur le fera, oui, il le fera, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Acceptez cela, que c'est fait. Les miracles, vous les avez reçus. Les enfants, vous les avez reçus. Le boulot, vous en avez reçu. Et les promesses de Dieu, elles sont accomplies au nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise, je me réjouis avec vous. Pourquoi ne pas vous réjouir avec vous-même? Je me réjouis avec vous. Pourquoi ne pas vous réjouir avec vous-même? Je me réjouis avec vous. Je me réjouis avec vous. Le plus grand miracle jamais vu va se produire dans votre vie. La plus grande des choses jamais vues va se produire dans votre vie. Le témoignage sur témoignage. Des miracles sur miracles. Et le Seigneur accomplira cela dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Levez les mains et confirmons cela. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ton peuple, pour les pasteurs, pour les dirigeants, pour les chantres, pour les ouvriers, pour tout le monde, pour nos membres, pour les invités. Je prie, Seigneur, que ce jour soit un tournant décisif au nom de Jésus-Christ. Comme nous quittons ici, nous laissons toutes les calamités derrière nous. Nous laissons les maladies derrière nous. Nous laissons les douleurs du passé derrière nous au nom de Jésus-Christ. Toute la pauvreté, nous laissons cela derrière nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tes promesses soient oui et amen. Ta puissance, son autorité soit sur ton peuple. Et comme ils sortent au nom de Jésus-Christ, les ennemis sont vaincus devant vous. Les grands ennemis, le grand ennemi, le diable est paralysé devant vous. Et toutes les choses qui sont à l'encontre de votre progrès sont ôtées au nom de Jésus-Christ. Sans exception, pour les frères et pour les sœurs, sans exception, pour chaque garçon, chaque fille, recevez la puissance miraculeuse du Seigneur. Recevez la protection du Seigneur. Chaque pas que vous faites, partout où vous allez expérimenter l'accomplissement de la promesse, des promesses glorieuses du Seigneur dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Confirme ton miracle sur chaque vie. Tes bénédictions sur chaque vie. Vous irez de force en force. Vous serez plus fort. Vous serez plus sage. Vous serez plus grand. Votre progrès ne connaîtra pas de limite. Quand vous allez dans la joie du Seigneur. Et lorsque vous reviendrez pour votre témoignage. Des miracles pour vous. Des signes et des prodiges pour vous. Et la joie du Seigneur sera votre force. C'est un te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.